Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 10 juillet. Ce soir, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde. Et en attendant, c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse, direct là, bam, on rentre dans le vif du sujet par France-Belgique, le choc, une fois, titre ainsi le quotidien L'équipe, avec cette photo de Raphaël Varane, la main sur le cœur, la main sur l'écusson, le coq, avec en face de lui la star de la Belgique évidemment, Eden Hazard. Donc gros match entre les deux pays limitrophes. Et on espère tout simplement que la France va gagner. Moi en tout cas je l'espère. Ça fait évidemment la une aussi de la Voix du Nord, de tous les quotidiens régionaux français, de manière générale, la Provence également, le Parisien, etc. Là j'ai choisi celle de la Voix du Nord avec cette belle photo encore de Varane et Hazard d'ailleurs, je n'avais pas fait exprès. Objectif final tout simplement. Mais la petite une d'avant-match qu'il fallait voir, qu'il faut voir, c'est celle de Le Soir, un quotidien belge qui, regardez, nous met des petits diablotins, des petits diables rouges en train de tenter de plumer le coq, tout simplement. Vivement ce soir, titre le quotidien belge. Et je peux vous dire que demain, on va la ressortir, celle-là, une fois qu'on les aura bues. En tout cas, voilà, j'espère que ce soir, on va vibrer. Et puis, même si on ne vibre pas, tant qu'on se qualifie pour la finale, moi, ça me va très bien. N'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires. Moi, j'ai un petit jeu avec des amis où on s'amuse à pronostiquer. D'ailleurs, je suis à la ramasse complète depuis le début. Mais en tout cas, moi ce soir, je pronostique un petit 1-0. Voilà, un petit 1-0, but de Mbappé. N'hésitez pas à me donner votre pronostic et le nom des buteurs dans les commentaires. On part maintenant en Espagne où la presse espagnole revient sur la nomination de Luis Enrique sur le banc de la Roja. Empieza la Reconquista, titre Marca, la reconquête commence. Voilà, avec cette photo de Luis Enrique à l'époque où il était joueur. Du côté du quotidien madrilène AS, on titre Luis Enrique, une décision à haut risque. Alors voilà, je ne comprends pas trop ce titre. Alors selon le quotidien AS, Luis Enrique est un entraîneur polémique. Bon, ok, alors c'est sans doute parce qu'il a été entraîneur du Barça qu'il dit ça. Et que c'est vrai, il a un gros caractère. En tout cas, pour l'Espagne, nommer Luis Enrique, pour moi, c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire. On parlait de Michel, vous vous rendez compte, Michel, l'ancien entraîneur de l'OM. Non, faut pas, c'est pas sérieux. Là, Luis Enrique, il était libre. Il a eu des résultats au Barça. Il a une grosse carrière derrière lui. Voilà, pour moi, c'est un super choix parmi les entraîneurs libres espagnols parce qu'il voulait un Espagnol, le nouveau président de la Fédé. Franchement, Luis Enrique, c'est un très bon choix. Impacto Lucho, titre en Catalogne, Mundo Deportivo par rapport à cette nomination. Et Mundo Deportivo revient aussi, évidemment, vous l'avez sans doute vu ou lu hier soir, Arthur a enfin signé au Barça, le fameux milieu brésilien de Grêmio. Et le transfert a coûté 31 millions d'euros plus 9 de bonus au Barça. Et Arthur a signé un contrat de 6 ans avec une clause libératoire, écoutez bien, à 400 millions d'euros, rien que ça. Mais la grosse info mercato du jour nous vient de l'autre quotidien catalan Sport qui nous dit que le choix du Barça, le choix secret du Barça cet été se nomme Eden Hazard. Et ça tombe bien avec l'actualité du jour. Parfait, bien vu du côté de Sport qui nous dit donc que le Barça travaille en secret sur cette piste, du moins plus trop en secret, maintenant que ça fait la une de leur journal, et que ça serait le gros coup que le Barça prépare après avoir échoué à faire venir Griezmann. Alors c'est une rumeur amusante puisque comme vous le savez, Eden Hazard est fan du Real Madrid depuis petit, il le répète à chaque interview. Hier, il a accordé une interview à beIN Sport et il a dit qu'il était très heureux à Chelsea mais que le Real le faisait toujours rêver malgré le départ de Zidane. Et voilà, donc d'ailleurs, il y a plusieurs médias madrilènes qui titrent sur ça aussi sur leur site internet aujourd'hui. Voilà, en disant que Hazard drague encore le Real Madrid. Bam, du côté de la Catalogne, on dit que le Barça veut le recruter. Alors, est-ce que c'est juste un moyen un peu pour embêter le rival madrilène? Peut-être, moi c'est mon avis, donc affaire à suivre, parce que le Barça a déjà ce qu'il faut en attaque, notamment sur les côtés. Mais bon, c'est vrai qu'Hazard, ça serait quand même une super recrue, parce que sur le côté gauche, le Barça a Dembélé, mais qui n'a pas encore prouvé tout son talent. Tu recrutes un mec comme Hazard, c'est vrai que c'est du lourd, mais bon, affaire à suivre. On reste en Espagne, mais on part à Valence cette fois, où un ancien de Ligue 1 fait la une de super déporté, Daniel Vaz, le Danois. Il jouait au Celta Vigo depuis quelques années, avant il avait joué à l'ETG. Et là, il est donc tout proche de signer à Valence. Il devrait signer même ce matin. Donc peut-être qu'au moment où vous allez voir cette revue de presse, il aura déjà signé. C'est possible. C'est en tout cas une bonne recrue pour Valence puisque Vaz s'est imposé en Liga ces dernières années et va donc renforcer le milieu de terrain. On part maintenant en Italie où la Gazzetta dello Sport revient sur le transfert de Cristiano Ronaldo. Pronto Ronaldo,
titre la Gazzetta dello Sport, qui nous dit que le Portugais a téléphoné avec Allegri, le coach de la Juventus, et que le transfert est donc imminent. Aujourd'hui, Jorge Mendes, donc l'agent de Ronaldo, doit rencontrer le Real Madrid pour confirmer un peu ce départ et transmettre la volonté de la Juventus de recruter Ronaldo. Donc ça pourrait se débloquer assez rapidement normalement. Et on termine enfin cette revue de presse, comme souvent au Portugal, avec cette une de Abola, qui nous dit que Gelson Martins, le talentueux ailier du Sporting, qui avait résilié son contrat comme d'autres joueurs et qui est revenu sur sa décision, mais il va bien partir quand même. Il va partir à l'Atlético Madrid pour 15 millions d'euros. Et dans l'affaire, le club portugais va récupérer André Moreira, qui était un gardien portugais qui appartenait à l'Atlético Madrid. Et le Sporting va aussi se faire prêter l'attaquant argentin Vieto, qui avait été prêté la saison passée à Valence et qui là va être donc prêté avec option d'achat au club portugais. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette revue de presse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, allez les Bleus pour ce soir. J'espère qu'on va le faire, qu'on va vibrer. Et puis rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse avec le sourire et une qualification en poche. Ciao!